Je me présente, je suis le professeur Pierre-Marie Edo. Je dirige une unité ici à l'Institut Pasteur intitulée Perception et mémoire, car nous cherchons à comprendre comment le cerveau est impacté par l'information qu'il perçoit et puis comment cette information peut être stockée pour modifier nos comportements. Je suis également à l'Institut Pasteur directeur d'enseignement. Je dirige un cours dédié aux sciences cognitives ouvert aux étudiants en thèse, qu'ils soient venus du monde de la science ou de la médecine. Enfin, je dirige un laboratoire placé lui-même sous l'égide du CNRS intitulé Gènes et Conscience, parce que au sein de ce laboratoire, nous cherchons à comprendre l'articulation de nos comportements innés, finalement déterminés par le pouvoir des gènes acquis par nos parents, et puis une grande partie de nos comportements qui sera le résultat de tout un effort que nous allons développer au cours de notre vie pour continuer à apprendre. Et cette partie du cerveau qui se nourrit de cette information que nous allons saisir au cours de notre vie et ne pas nous contenter de l'information conservée au sein de nos gènes, eh bien, est probablement le propre de l'humain. C'est donc grâce à ce pouvoir de s'auto-transformer par l'apprentissage que j'aimerais aussi que vous puissiez voir ici une résonance avec le thème de ce colloque, de la bienveillance, puisque l'information qui va nous parvenir la plus importante, la plus percutante, qui impactera nos circuits cérébraux et en somme nos comportements, sera l'information transmise par un humain, l'information venant de l'altérité. Et donc au sein des sciences cognitives, il est clair qu'aujourd'hui, nous pouvons qualifier une partie de notre activité mentale comme étant le cerveau social, parce que on s'aperçoit qu'il existe une activité mentale qui nous échappe complètement, mais qui en revanche est activée et tournée vers l'autre dès lors que nous sommes en rapport avec un autre humain que nous avons pu répertorier, catégoriser comme étant un appartement, un semblable. Donc le cerveau social est un cerveau qui est tourné vers l'autre, et je dirais que le propre de l'humain, c'est d'avoir 2/3 de son activité mentale qui est tournée vers les besoins de l'autre, qui est tournée vers cette empathie, c'est-à-dire la compréhension des besoins des autres, compréhension des émotions vécues par autrui, et ces comportements qui vont naître de par cette compréhension seront des comportements que l'on peut qualifier d'empathiques, d'altruistes. Eh bien, n'oublions jamais que le cerveau humain s'est développé parce qu'il a su justement développer cette forme de retour vers l'autre. Je reçois beaucoup quand je suis enfant, et puis finalement au cours de ma vie je n'aurai de cesse d'avoir un cerveau tourné vers les autres pour l'entraide. Et donc j'aimerais que vous puissiez comprendre qu'au travers de ce thème de la bienveillance qui va vous unir aujourd'hui, eh bien, il faut y voir une actualité extrêmement brûlante des sciences cognitives qui révèlent pratiquement au quotidien les mystères de ce cerveau porteur de ces valeurs humaines, je dirais. Et donc j'aimerais terminer cette rapide introduction pour vous rappeler ce fameux proverbe perse qui nous rappelle que si nous avons 2 oreilles et une bouche, eh bien c'est pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Alors, bonne écoute, bonne conférence, et surtout n'oubliez jamais que le propre de l'homme, c'est l'empathie.